Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis votre sœur Hubertine Kwame, dit la Harpe de l'Éternel. Je suis chantre et mon nom de chante, c'est la Harpe de l'Éternel. Bien-aimés, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Je ne peux pas garder ce témoignage seul. Raison pour laquelle je suis là pour partager mon expérience avec vous. Pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Pour ceux qui sont sur le point d'abandonner l'Éternel, que ce témoignage te redonne la force de continuer la marche avec le Seigneur. Je suis présentement à l'émission Transformation et je bénis Dieu pour cette structure. Mon témoignage est grand. Dieu m'en éveille de la mort à la vie. Il a fait beaucoup pour moi. Ma mère était la première femme de mon père. Je commence mon témoignage. Prête bien l'oreille pour que vraiment ce témoignage puisse te faire du bien. Ma mère était stérile. Celle qui était la première femme à cause de manque d'enfantement. Elle était traitée comme une sorcière dans sa famille, c'est-à-dire dans son foyer. Elle était traitée comme vente de cimetière. Elle a souffert. Elle a connu ce qu'on appelle l'humiliation, l'opprobre. Une femme qui s'est mariée à 23 ans, de 23 ans à 30 ans, il n'y avait pas d'enfant. À 50 ans, il n'y avait pas d'enfant. Mais le Dieu de l'impossibilité va visiter les entrailles de cette pauvre femme qui persévérait dans la foi, qui criait à l'Éternel jour et nuit. L'Éternel, Dieu va visiter ses entrailles à l'âge de 75 ans. À l'âge de 75 ans, elle commence à revoir ses menstrues. La puissance de Dieu l'a localisée. L'Éternel a rendu ce qui était impossible possible. Comment une femme qui ne faute pas, de 23 ans qui se marie et ça allait de 75 ans. Mon frère, ma soeur, Dieu a la capacité de changer ta destinée en un clin d'œil. Dieu a la capacité de changer ta situation. Je vais dire à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de dire que tu as pris de l'âge. Dieu a la capacité. S'il a visité les entrailles de ma mère à l'âge de 75 ans, de nos jours à 45 ans, une femme ne peut plus enfanter. À 50 ans, elle ne peut plus enfanter. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est manifesté à l'âge de 75 ans. Elle m'a mise au monde. Quelques années après, lorsque j'avais 14 ans, ma mère a commencé à avoir la maladie qu'on appelle la tuberculose. Lorsqu'elle tousse, c'est le sang qui sortait. Et je voyais ma mère en train de mourir à petit feu. Chaque fois je la vois, c'est moi qui vais au champ, j'envoie Fargo avec les feuilles pour la soigner. Et j'ai dit, maman, je te vois en train de souffrir. Laisse-moi aller en ville pour aller faire travail de servante pour te venir à l'aide. Parce que je suis sa fille unique et je la voyais en train de mourir. Je voyais ma mère en train de souffrir. C'était difficile pour moi. Il a dit à ma mère, maman, laisse-moi aller à Abidjan pour faire travail de servante. Si elle a eu un peu d'argent, je vais t'emmener à l'hôpital. Elle dit, ma fille, Abidjan est grand.
je ne veux pas que tu partes. Si tu vas, qui va rester auprès de moi pour me le faire à manger? Il dit, mais tes soeurs sont là, ta petite soeur là. Elle va s'occuper de toi, moi, il ne peut pas rester là, te regarder, en train de mourir. Je me suis cachée. Et je suis rentrée parce que chez nous au campement, les véhicules là sortent à 4 heures. Parce que si ma maman sait que je viens sur Abidjan, elle ne va jamais accepter cela. Et je me suis cachée. Et je suis rentrée dans le véhicule. Et je suis arrivée à Toumaudi. De Toumaudi, je voyais les gens, les voitures qui partaient sur Abidjan. Et je suis rentrée. Je suis montée et je suis venue sur Abidjan. J'arrive à Djamé. Chacun, en tout cas, quand je suis arrivée, chacun arrêtait les véhicules, chacun rentrait chez lui. Mais comment faire? Comment faire? Chez qui aller? Et j'ai commencé à marcher. Et je suis arrivée aux 220 logements. À Djamé, 220 logements. Et je suis montée, j'ai commencé à monter les escaliers, frapper de porte en porte pour chercher du travail. Et je ne trouvais pas du travail. Je suis restée là vers 19 h dans les escaliers. Et je me suis couchée là sur un carton. Celui qui surveillait les immeubles est venu et il a vu que je suis couchée là. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il m'a chassée. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a confondu. Il a pensé que j'étais les enfants de la rue. Comme souvent, les enfants de la rue venaient traîner là. Donc, il a pensé que j'étais avec eux. Et il m'a chassée. Je me suis retrouvée en bas du pont d'Adjamé, 220 logements. J'ai mis mon carton et me suis couchée, espérant avoir du travail le lendemain. Je suis restée là. Chaque matin, je vois les jeunes aller au marché Gouro pour charger un bagage de femmes. Et j'ai commencé à les suivre. Et ensemble, on chargeait les bagages. On nous donnait 100 francs, 200, un peu, toute la journée. Si j'ai trop eu, c'est 500 francs. Et quand je viens, je dépense 200 et je garde 300 francs. J'avais même creusé un trou quelque part où je mettais de l'argent dans un sachet. Chaque jour quand je viens, je contrôle. Je contrôle ce que Dieu me donne, j'ajoutais. Et j'ai fait comme ça un peu, j'ai pu économiser. J'ai eu 17 000. Et j'ai appelé mes amis et les ai dit, ah, vous savez que c'est à cause de ma maman que je suis venue ici à Abidjan. Je vais retourner voir ma mère. Je retourne au village, voir ma maman. Dans la joie, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. J'ai dit, ah, où est ma mère? Maman, je suis venue. Maman, je suis là. Ta fille est là. Papa, maman, je suis venue. À cause de toi, je suis allée me battre. J'ai eu un peu d'argent, je suis venue. Je ne vois pas ma maman. Je rentre au salon. Je ne vois pas ma maman. Dans la chambre, encore, je ne vois pas ma maman. Je ne vois pas où se trouvaient les affaires de ma mère. J'ai dit, mais j'interroge tout le monde, où est ma mère? Et la sœur de ma maman qui m'a appelé et qui m'a fait asseoir, dit, Yako, dès que tu es parti, quelques mois après, 3 mois après, ta mère nous a quittés. Maman est partie, elle n'est plus de ce monde. Ça a été vraiment une période très difficile pour moi. Qui va me donner cet amour? Qui va m'aimer comme ma mère m'a aimé? Qui? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis venue au monde si celle qui
qui m'a pris, qui m'a donné son affection n'existe plus. Moi, je fais comment? Et je commençais à avoir la dépression. Je voulais rester au village. Mais je me suis dit, si je reste au village, avec qui je vais rester? Je préfère retourner à Abidjan. Et je suis retournée à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Mes amis ont vu que je n'étais plus la même personne après mon retour du village. Parce que je commençais à avoir la dépression. Je pleure, je passe mon temps à pleurer. Je ne mange pratiquement pas et je parle seul. Et ils m'ont proposé de la drogue. Ils m'ont dit, Hubertine, tiens, prends ça. Ce sont des médicaments, ça va t'aider. Ça va t'aider à dormir. Et j'ai commencé à prendre de la drogue. Et j'ai commencé à trouver du plaisir dans la drogue. Et un jour, j'ai demandé à celui qui avait l'habitude de me donner, il est comme notre grand frère dans la rue. Il est comme notre grand frère, c'est lui qui nous protégeait là-bas. Quand il y a d'autres groupes qui viennent s'attaquer, s'en prendre en nous, c'est lui qui nous défendait. Et je lui ai dit, ah, ce que tu me donnes là, quand je bois, quand je prends, je me réveille vite. Il y avait quelque chose qu'il y a à prendre où je ne vais pas vite me réveiller. Il dit, ah non, ce que tu dis là, c'est grave. Donc, comme moi je sais où il met, je suis allée, j'ai pris assez de comprimés, j'ai pris. Et il y avait aussi d'autres en poudre que j'ai tiré. La dose avait dépassé. Et lorsque j'ai pris, j'ai passé 2 jours dans le sommeil et dormais. Quand je me suis réveillée, ce sont mes amis qui m'ont dit, ah, aujourd'hui tu t'es bien reposé, que ça fait 2 jours que tu dors. Que bonne arrivée. J'ai dit, ah bon, 2 jours, on dit oui. Lorsque je me suis réveillée, c'est-à-dire pendant les 2 jours de sommeil là, un individu a abusé de moi. Parce qu'au moment où j'ai quitté au village pour venir, j'étais encore vierge. Donc, quand j'ai pris de la drogue et puis les autres étaient allés se chercher, ils étaient couchés là, je ne sais pas qui, mais la personne a abusé de moi. Et cette personne m'a donné la maladie qu'on appelle le VIH-Sida. Le VIH-Sida avait commencé à me ronger, avait commencé à me rendre malade. Tout mon corps était rempli de taches. Tout mon corps était rempli de taches. Des taches noires. C'était pénible. Mes cheveux ont commencé à s'arracher. Quand je mange, c'est la diarrhée qui vient. Donc mes amis ont commencé... Quand je dis mes amis, c'est les jeunes de la rue. Et ils ont commencé à me protéger avec leurs habits qui ne prennent plus. Ils prenaient pour me protéger, mais la situation avait commencé à devenir grave. La situation avait commencé à devenir grave. Donc, ils se sont concertés et dit, ah, la situation devient compliquée. Il faut qu'on sauve la jeune fille Hubertine. Amenons-la à l'hôpital. Et on me prend et on m'amène à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin a dit, ah, la situation de votre soeur est critique. Elle a le VIH-Sida. Mais là où ça arrivait, on ne peut plus la laisser partir. On va la garder. Et c'est comme ça qu'ils m'ont prise. Le docteur il m'a conduit dans une chambre. Il me conduit dans une chambre où se trouvent les sidéens. Je vous assure, chaque jour, on n'entend que des pleurs dans le couloir. Je voyais des gens qui paient la vie, on met drap blanc sur eux, on les fait partir.
Et j'avais commencé à avoir peur. Et je commençais à pleurer. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas. Mais on m'a dit que tu existes. Et que c'est pour moi que tu es mort à la croix. Si tu me donnes une seconde chance et que tu me donnes la guérison, je vais m'attacher à toi. Je vais t'accepter comme mon sauveur personnel et te servir. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça. Mais j'avais peur de mourir parce que je voyais tous les 4 personnes qui étaient dans la même chambre que moi étaient partis. J'étais restée seule. Seule face à mon destin. Seule avec mon Créateur. J'étais restée seule. Mes amis étaient loin de moi. J'ai dit, Dieu, donne-moi. Donne-moi la victoire sur cette maladie. Je ne suis pas allée me prostituer pour avoir cela. Seigneur, je ne suis pas allée me vendre pour avoir cette maladie. C'est quelqu'un qui a été méchant vers moi. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce. Bien-aimé, le juge devait rendre l'âme. C'était difficile. Je luttais entre la vie et la mort. Je voulais forcément vivre. Je voulais vivre pour proclamer la gloire du Seigneur. Je voulais vivre pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Je voulais vivre pour contempler la puissance et la gloire du Seigneur. Je voulais vivre pour dire au monde que Jésus est vivant et qu'il agit parmi nous. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait passer par la mort pour donner gloire en son nom. J'ai rendu l'âme. Et lorsque j'étais morte, je ne sais pas comment les choses se sont passées derrière moi. On m'a mis formol et on m'a mis rangé dans les casiers de la mort pendant des jours, 7 jours. 7 jours. On prend le corps pour aller au village pour l'enterrement. Ils ont fait mon funérail, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et lorsqu'ils étaient en train de m'enterrer, ils ont pris le cercueil déposé dans la tombe. Bien-aimés frères, Jésus est vivant. L'Éternel est réel. Le Tout-Puissant est Dieu. Il agit encore parmi nous. Toi qui es désespéré, toi qui penses que tout est limité, tu penses que Dieu ne peut plus agir. Je suis un témoignage vivant. J'ai expérimenté Dieu, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Jésus est réel, Jésus est vivant. Ils sont allés m'enterrer, quelqu'un qu'on l'a mis formable pendant des jours. 7 jours. On prend le corps pour l'enterrer. Mais pendant mon enterrement, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, il ne m'a pas laissé dans le tombeau. Il ne m'a pas laissé dans le tombeau. Il n'a pas permis à ce que les hommes m'enterrent parce qu'il avait quelque chose accompli dans ma vie. C'est pour que toi, tu entends ce témoignage que Jésus m'a ramené à la vie. Toi qui es malade, c'est pour que tu sois guéri. C'est pour que tu reçois ta guérison. Toi qui entends ce témoignage. Bien-aimé, pendant mon enterrement, ils ont commencé à verser le sable sur le cercueil. Et ceux qui m'enterraient, ils ont entendu un bruit. Et ils ont commencé à se poser la question. Mais on entend le bruit vient d'où? Ils continuent à verser le sable. Lorsque le sable verse sur le cercueil, ils ont constaté que le sable ne restait pas sur le cercueil. Mais qu'est-ce qui se passe? Je venais de me réveiller dans la tombe.
Et je voyais comme ça que tout était sombre autour de moi. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas le vent. Et je commençais à sentir de la chaleur. J'ai dit, mais où est-ce que je me trouve? Et cette peur-là m'animait pour... C'est cette peur-là qui me donnait la force de frapper le cercueil. Moi, je dis toujours que c'est parce que l'Éternel, le Saint-Esprit était parmi ceux qui m'enterraient. Sinon, il pouvait ne pas entendre le bruit et puis m'enterrer. J'allais me réveiller dans le secteur, dans la tombe là. J'ai lutté là et puis c'est fini. Mais c'est parce que Dieu est avec moi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je le déclare en qualité de sacramente. Je dis, tu ne mourras pas avant ton temps. L'Éternel est avec toi. Lève-toi. Continue la marche avec Dieu. Il ne t'a pas oublié. Ceux qui m'enterraient sont descendus rapidement. Ils ont ouvert le cercueil. On dit, mais on entend le bruit vient d'où? Beaucoup ont fui. Ceux qui étaient au cimetière, ils ont fui. Ce sont les courageux là, ceux que Dieu a décidé qu'ils soient témoins. C'est eux qui sont descendus. Oh, je bénis ta vie, je prophétise que j'entends le bruit de ton témoignage. Le bruit de ton témoignage va fermer la bouche de tes persécuteurs. L'Éternel se lève et travaille à ta faveur. Ils sont descendus rapidement dans le cercueil. Ils ouvrent le cercueil. Ils voient cette femme morte. Cette femme que les docteurs ont déclarée morte, qui est revenue à la vie. C'est pas merveilleux ça? Est-ce que c'est pas glorieux ça? Est-ce que c'est pas puissant ça? Le Saint-Esprit est vivant. Ils m'ont retiré rapidement du cercueil. Ils sont allés avec moi au village. Tous ceux qui ont pensé que mon histoire était finie, tous ceux qui ont pensé que mon histoire était finie, l'Éternel venait de réécrire une nouvelle page de ma vie. Jésus m'a redonné la vie. Non seulement, il m'a ressuscité d'entre les morts, il m'a guéri du VIH-Sida. Je suis guéri du VIH-Sida. Toutes les taches noires que j'avais sur ma peau, tout a disparu. Jésus m'a guéri. Tous mes cheveux qui étaient partis, voilà mes cheveux. Jésus m'a transformé. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que ce témoignage, Jésus l'a fait. Né de 3 enfants. Jésus a changé mon histoire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir dans ta destinée? Qu'est-ce que le Tout-Puissant ne peut pas accomplir pour toi, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas accomplir dans ta destinée? Dieu a fait pour moi. Il m'a ramené à la vie. De la mort à la vie. De la rue. Aujourd'hui, je suis devenue une servante de l'Éternel. Chantre, consacrée à l'Éternel. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre et entendre ce témoignage. Que ce témoignage parcourt le monde entier afin que l'on sache que Jésus est encore réel parmi nous et il agit toujours. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre chante la harpe de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom.